Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fut rude avec eux. Luc chapitre 24, verset 15. Ce récit décrit fidèlement la vie de beaucoup de disciples qui voudraient être des vrais chrétiens semblables à celui dont ils portent le nom, mais auquel il manque ce que seule la résurrection donne. La présence de ressuscité dans leur vie, transformant tout et amenant tout ce que signifie la résurrection, il y a encore tellement de ceux parlant et discutant ensemble parmi ses disciples contemporains. Leur cœur ne s'est pas encore vraiment ouvert et par conséquent, ils sont exposés au négatif qui vient de dehors ou de dedans. Leurs esprits ne sont pas encore entièrement livrés et ainsi se laissent influencer par d'autres esprits, d'autres pensées que celles de Dieu. Que de temps perdu par les disciples qui parlent et discutent d'une façon qui n'est pas toujours agréable à Christ. Mais pour nous, comme pour ces disciples-là, il arrive un moment où le Seigneur Jésus, lui-même, connaissant notre besoin, s'approchait et fut rude avec nous. Depuis tout ce change, une nouvelle vie commence. À son contact, nos cœurs enfin s'ouvrent pour lui et aussi pour les autres. Un état spirituel entièrement nouveau commence. Nos esprits se livrant à lui et entrant en communion avec lui, et ce qui dans sa résurrection, nos cœurs l'ont à croire, commencement à brûler au-dedans de nous, et nos esprits, sans intelligence spirituelle, reçoivent ce qui leur manque. Nous devenons et témoignons de lui et de sa résurrection, plus de temps perdu et surtout plus de distance entre nous et notre Seigneur. Sa présence amène une vie nouvelle, un soulagement, un repos divin. Il demeure en nous par son esprit et ce consolateur, qui est quelqu'un qui se charge de nos soucis et nous console comme il sait le faire. Quand il s'approche de nous, nos conceptions changent. Il calme les tempéraments qu'ils ont besoin et il vivifie ce qui était passif et endormi. Enfin, il entra pour rester avec eux. Ainsi, la résurrection de Jésus-Christ trouve par lequel elle se trouvait et se manifestait et le monde le voyait et le croyait.